Salut les amis, alors voilà, j'ai reçu le matériel d'un membre du forum Cyclurba, c'est Claire44. Donc il a un problème avec sa batterie apparemment qui indique des tensions complètement farfelues et les BMS qui apparemment grilleraient les uns après les autres. Je lui ai demandé qu'il m'envoie son matériel pour le contrôler. Donc je vois qu'il a sorti la fiche pour le raccordement du BMS. Donc là on a les nappes de toutes les cellules, la nappe d'équilibrage. Là on a un BMS qui est tout neuf, il me semble. Ça c'est le BMS d'origine. Alors bon, c'est vraiment, il est vraiment ridicule. Donc c'est marqué 25 ampères en décharge et 5 ampères en charge. Bon, je ne sais pas s'il pouvait vraiment les faire. Ah, voilà, il est vraiment tout petit. Il y a quand même une sonde, donc ce qui est déjà pas mal. Là, par rapport à une pièce d'1 euro, on voit qu'il est vraiment petit. Là, on a un Smart BMS Daily qui apparemment serait HS aussi. Donc bon, je vais les contrôler en espérant qu'ils ne soient pas morts. Donc on a le chargeur de la batterie. Alors la première chose à faire, c'est qu'on va contrôler la tension des cellules. Donc j'ai pris ma petite alim là pour qu'on voit bien. Et j'ai des embouts tout fins pour les connecter directement sur la fiche. Donc on va mesurer la tension des cellules et voir comment se porte la batterie, quoi. Alors, on va faire les mesures. Donc je vais essayer de me connecter sur le premier. Alors là j'ai 1,8 volts. Déjà c'est vraiment pas bon signe. Sur le deuxième, 2. Enfin 1,97 pardon. 1,95. 1,97. 1,94. 1,99. 1,97. Bon. Déjà la batterie là, les cellules elles sont mortes quoi. Je veux bien la recharger mais là déjà c'est mal barré quoi. C'est normal que le BMS fonctionne pas et on n'a pas la tension quoi. On est à 20 volts au total là. Donc là je comprends pas. Moi j'avais cru comprendre que les cellules montaient à une tension bien trop élevée, genre 4,3 volts ou quelque chose comme ça. Mais là je vois que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment bizarre. Alors, la fiche, je peux la connecter sur ce BMS. Donc quand je l'ai connecté, j'ai vu le module Bluetooth s'allumer. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, j'ai connecté la fiche entrée-sortie BMS. Maintenant, je vais raccorder la nappe. Voilà. Donc on a vu le petit module Bluetooth qui s'est allumé. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bon signe. Alors pour me faciliter la vie, je vais me connecter sur mon PC. Donc là, j'ai raccordé le fil qui servait pour le Bluetooth. Je l'ai raccordé sur une clé USB TTL. Du coup, j'ai vu que le port, c'est le port COM7. On va essayer. Je sais pas si je l'ai. Voilà. COM7, bon bah c'est bon. Ok. Start. J'espère que ça va marcher.
Je sais pas si RX et TX, je les ai branchés dans le bon sens. Ils sont peut-être à l'envers. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher là. Bon, je vais inverser RX et TX et puis on verra bien. Voilà, donc j'ai inversé le jaune et le vert, RX et TX. On va refaire. On va vérifier comme c'est toujours bon, comme 7. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Donc là, je vais pouvoir modifier le nombre de cellules, puisque là, on n'est pas en 11S, mais en 10S. Alors ici, je vois marqué 11 pack num. Donc je pense que c'est le nombre de cellules. On va essayer de mettre 10. Right. Ok. Maintenant, on va faire read pour voir s'il a bien pris en compte. Ah, il me remet 11. J'ai l'impression que ce BMS, on ne peut pas lui dire moins de 11 cellules. Je vais essayer de mettre 12 pour voir s'il me le prend. Donc, read. Ah non, il me remet 11. C'est bizarre, donc c'est comme s'il détectait 11 cellules. Je comprends pas. Alors du coup, j'ai rechargé un petit peu la batterie parce que sinon le BMS ne veut pas fonctionner. Parfois, on n'arrive pas à se connecter en Bluetooth. Donc c'est pour ça que j'ai chargé la batterie euh, pour pouvoir se connecter correctement. Alors du coup, j'ai rechargé un petit peu la batterie pour éviter de la laisser comme ça à une tension beaucoup trop basse. Alors, sur le BMS, quand on se connecte, alors du coup, on voit qu'en fait, on a 11 cellules qui apparaissent. Et les tensions sur la 10, qu'est-ce que c'est que ça? Sur la 10 et la 11, les tensions correspondent pas vraiment à ce qu'on a sur la batterie. Donc on est plutôt aux alentours de 3,5 partout. Et donc la 11 là n'existe pas. Donc bah, c'est pas normal. Il y a un souci et il faudrait voir d'où ça vient. Donc ici on a bien la fiche qui est câblée sur 10S. Donc ça pourrait paraître correct, sauf qu'en fait c'est un BMS qui détecte automatiquement le nombre de cellules. Mais pour ça il faut câbler toutes les entrées. Mais il y a un câblage spécifique à faire qui est indiqué sur le schéma de câblage qui d'ailleurs est sur le forum Cyclurba dans la discussion de Claire44. Il faut utiliser cette connectique, la raccorder ici. Faut câbler, je crois, quasiment toutes les entrées ensemble, les ponter et raccorder sur la cellule 10S qui est ici pour alimenter en fin de compte toutes les entrées à la même tension que la 10S. Et à ce moment-là, le BMS lui devrait détecter automatiquement que c'est une 10S. C'est un peu le même principe que sur les ANT BMS. En fait, à partir du moment où la dernière entrée ici, donc la BC17, est alimentée à la tension du 10S, du coup là le BMS est en capacité de mesurer qu'il y a bien 10 entrées de raccordées. Donc on va faire cette modif et puis on verra ce que ça donne. Du coup, on va aller chercher le schéma dans Cyclurba sur la rénovation d'un triporteur. Alors, c'est pas cette page-là.
ici, on a la configuration, a priori en 10S. On voit qu'il y a 10 cellules sur le schéma. Alors, on voit que la cellule numéro 8 est raccordée sur la première fiche. Ensuite, la cellule 9 est raccordée sur toutes les autres fiches jusqu'à BC16. Et la cellule numéro 10 est raccordée sur la dernière, donc BC17 ici. Donc il va falloir faire ce branchement sur le BMS pour qu'il puisse reconnaître automatiquement qu'il s'agit d'une batterie 10S. J'espère que le branchement actuel n'a rien endommagé sur le BMS, parce que sinon il sera plus fonctionnel. Donc on va faire la modif et puis on va voir ce que ça donne.